Et vous nous écoutez peut-être en ce moment dans le métro parisien. Ces dernières semaines, les règles pour l'emprunter ont été plusieurs fois pointées. Oui, sur le site d'Île-de-France Mobilité, on apprenait récemment qu'une valise trop grande peut vous coûter une amende, alors que le métro dessert les gares et les aéroports. Vous pouvez aussi être verbalisé si vous transportez une plante jugée trop imposante. Voilà des sanctions qui sont contestables et qui répondent surtout à une logique de chiffres, car les PV sont avantageux financièrement pour les contrôleurs de la RATP, Antoine Bienvaux. Oui, car les contrôleurs de la RATP touchent chaque mois environ 10% des recettes des amendes encaissées sur place par leur équipe. Une prime juteuse qui peut parfois s'élever jusqu'à 500 €. C'est ce système qui encourage certains contrôleurs à sanctionner les clients de façon abusive, comme le dénonce Ahmed Berahal, élu à la CGT RATP Bus. Les personnes qui mettent des PV, ils gagnent 10% sur leur salaire en plus. C'est pour ça qu'il y a l'abus au PV. Là, c'est juste une question de chiffres et de dire, je vais foutre des PV pour augmenter les salaires des contrôleurs. Il faudrait arrêter de rémunérer les contrôleurs à 10% du PV. Ça évitera des dérives sur les amendes. Et pour être sûr d'obtenir le nombre de contraventions nécessaires à la fin du mois, certains contrôleurs choisissent leur cible, préférant l'usager des beaux quartiers à ceux des stations où la fraude est la plus forte. On va aller cibler les gens où on sait qu'ils ont une carte bleue. On va cibler qui? Les travailleurs du matin qui ont oublié peut-être leur Navigo, peut-être qu'ils ont oublié de valider. C'est ces gens-là qu'on va aller gratter les premiers. C'est une chasse déloyale aux gens qui se lèvent tous les matins pour aller travailler. Selon le syndicaliste, les touristes font également partie des cibles privilégiées des contrôleurs. Le président d'une association d'usagers franciliens confirme d'ailleurs constater une plus forte présence d'agents de la RATP dans les stations proches des lieux touristiques. Antoine Bienvaux.